Aujourd'hui, dans les coulisses de la diplomatie internationale, une question revient avec insistance. Pourquoi l'Algérie semble-t-elle changer sans jamais le dire ouvertement? Il n'y a pas de rupture officielle, pas de déclaration spectaculaire, pas de crise frontale. Et pourtant, quelque chose évolue. Les échanges deviennent plus prudents, les décisions plus mesurées, les positions plus affirmées. Ce qui se joue ici est subtil, presque invisible, mais profondément stratégique. Car derrière ce silence apparent se dessine une logique ancienne, une logique qui remonte à la naissance même de l'État algérien moderne. Depuis son indépendance, l'Algérie a construit sa politique étrangère autour d'un principe simple: ne jamais dépendre, ne jamais s'aligner totalement, ne jamais entrer dans un système où les décisions viennent de l'extérieur. Ce choix n'est pas un hasard, il est le résultat d'une histoire marquée par la domination, la lutte et la reconquête de la souveraineté. Très tôt, l'Algérie refuse de se positionner dans les blocs traditionnels, ni totalement proche de l'Occident, ni alignée sur un autre camp. Elle choisit une voie différente, une voie plus complexe, mais aussi plus libre. Avec le temps, cette doctrine devient une constante, un fil conducteur. Et c'est précisément ce fil que l'on retrouve aujourd'hui, car les évolutions récentes ne sont pas une rupture, elles sont une continuité, une adaptation dans un monde qui change. La relation avec la France illustre parfaitement cette complexité. Les deux pays sont liés par l'histoire, par l'économie, par les échanges humains. Mais cette proximité s'accompagne d'une tension permanente. Chaque geste est observé, chaque décision est analysée. Et dans ce contexte, le moindre changement de ton prend une importance particulière. Depuis quelque temps, les signaux sont clairs. Moins d'enthousiasme dans les échanges, plus de prudence dans les déclarations, une volonté affirmée de redéfinir les bases de la relation. Ce n'est pas un rejet, c'est un repositionnement. Une manière de rappeler que la relation doit être équilibrée, respectueuse et surtout souveraine. Cette logique se retrouve également dans l'approche vis-à-vis des alliances internationales. Face aux structures militaires occidentales, la ligne reste constante. Dialoguer, oui, coopérer, parfois s'intégrer, jamais. Ce refus d'alignement n'est pas une fermeture, c'est une limite, une frontière clairement définie. L'Algérie accepte les échanges, mais refuse toute dépendance structurelle. Et dans un contexte international marqué par des tensions croissantes, cette position devient stratégique, car elle permet de garder une marge de manœuvre, de choisir ses partenariats, d'adapter ses décisions en fonction de ses intérêts propres. Parallèlement, un autre mouvement se dessine. L'Algérie élargit ses horizons. Elle renforce ses liens avec d'autres régions, multiplie les partenariats, diversifie ses relations. Ce choix n'est pas une réaction, c'est une anticipation, une manière de ne pas dépendre d'un seul centre de gravité. Dans ce contexte, le facteur énergétique joue un rôle central. En tant que fournisseur majeur, l'Algérie dispose d'un levier important, mais elle l'utilise avec prudence. Elle ne cherche pas à imposer, elle ne cherche pas à dominer, elle cherche à équilibrer, à négocier sans céder, à coopérer sans s'effacer. C'est une stratégie fine, discrète, mais efficace. Pourtant, cette posture est parfois mal comprise. Certains y voient une prise de distance, d'autres un signe de fermeture. Mais la réalité est différente. L'Algérie ne se retire pas, elle redéfinit les règles. Elle ne refuse pas le dialogue, elle en fixe les conditions. Et c'est cette nuance qui change tout. Car dans les relations internationales, la manière de coopérer est aussi importante que la coopération elle-même. En posant ses limites, l'Algérie envoie un message clair. Elle est ouverte, mais indépendante, engagée, mais souveraine. Ce positionnement a des conséquences. Il influence les équilibres régionaux, il modifie les dynamiques diplomatiques, et il oblige les autres acteurs à s'adapter. Dans un monde où les alliances se redessinent, où les rapports de force évoluent, cette capacité à rester autonome devient un atout, une force discrète. Car finalement, la stratégie algérienne repose sur une idée simple, ne pas subir le monde, mais y exister selon ses propres règles. Et dans un environnement international de plus en plus instable, cette approche pourrait bien devenir un modèle. Alors ce que certains interprètent comme un silence est peut-être en réalité une forme de puissance, une puissance calme, maîtrisée et profondément stratégique. Et toi, comment interprètes-tu cette position? Est-ce une preuve de lucidité ou un pari risqué pour l'avenir? Dis-le moi.